Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPNUM souhaite yon bienvenue dans deuxième séance cours éléments essentiels Excel. Dans deuxième séance ça, nous allons apprendre préparer un fichier pour ou même ou sinon yon l'autre monde mettez information. Pour nous commencer, nous allons définir non colonne yo. Après ça, nous allons apprendre créer liste déroulante. Tout juste après, nous allons montrer qu'ils sont capables de mettre restriction sous colonne. Et puis ensuite, qu'ils sont capables de freeze ligne qui gagne non colonne là-dedans. Et puis pour finir, qu'ils sont pour verrouiller plage cellule. OPNUM souhaite une bonne participation dans séance là. Là ou préparer un fichier pour ou même, ou sinon yon l'autre monde mettre information de façon convenable. Première étape là, c'est créer non colonne yo. Bon genre pratique là, c'est que dans première ligne là, ou supposé mettre non colonne yo. Et pour rappel, chaque colonne supposé gagner information sur une seule catégorie information. Dans cas pa nous, n'a fait un exemple fichier côté que y a inscrit élève dans une école. Pour nous commencer, n'a pas enregistré dans fichier, n'a pas enregistré fichier ça. On va aller dans onglet fichier, enregistrer sous, on va aller dans un dossier côté nous voulons mettre là. N'a bali non fichier inscription. Il est déjà sous type classe Excel, donc on a quitté le comme ça et puis enregistrer. Là, fichier arrivé, fichier inscription. C'est un fichier inscription, information nous avons besoin. C'est premièrement pas oublier, c'est dans première ligne là où supposé mettre non colonne yo. Première information, c'est date là, date inscription. Date inscription ça fait. L'autre information qui est importante toujours, nous avons mettre c'est non élève là. Non élève là. Si a ti élève là. L'âge li. Sexe li. Adresse li. Non parent. Si a ti parent. Numéro téléphone parent qui te vite inscrit là. Téléphone parent. Et puis, relation parent. Si c'est maman, papa, frère, sœur. Ça, c'est information ça qui apprend. Les inscrit élève là. Donc, et puis tout, il y a une information qui est importante tout. C'est, nous capables de mettre toujours, c'est pour qui classe élève ça devine inscrit si son l'école qui prend élève dans n'importe classe. Vous capable remarquer, par exemple, dans cellule A1 qui gagne date inscription, toutes les lettres pas apparaître. Donc là, ça, il est possible pour ouvrir colonne. Ou pour aller, on va mettre curseur là, dans l'extrémité colonne. Mettez doigt sur le bouton gauche souris et puis on va glisser l'autre doigt là pour capable l'agir colonne. Comme ça, colonne là, il vient paraître bien, non colonne paraît bien. On fait ça pour chaque cas. Côté non colonne n'a pas paraître bien. Par exemple, dans téléphone parent, on fait même bagage là. Relation parent, on fait même bagage là. Première ligne là, il y a non colonne yo. Il y a un élément capable de faire, c'est signaler moun que ligne ça est différent, c'est une ligne qui gagne non colonne yo. Donc on fait livre imposant. Première étape là, c'est qu'on va mettre li en gras. Donc on va sélectionner les premières lignes là, on va aller dans l'onglet accueil là, dans le groupe police là, on va cliquer sur G ou bien sur B, tout dépend de dans quelle langue et logiciel ou là nous mettons en gras. Après ça toujours, nous sommes capables d'augmenter taille là. Regardez là, nous augmenter taille là. Voilà. Le fin d'augmenter taille là, il est possible pour faire quelques élargissements colonne toujours pour faire ça. Voilà. Vous pouvez remarquer par exemple des tout à l'heure, nous avons mis une autre information qui c'est classe élève là vient inscrit pour dia. Le plus intéressant pour nous mettre information ça entre colonne F là avec colonne G. Donc là ça Excel bon possibilité pour ajouter une colonne. Si vous voulez mettre une colonne entre colonne F là avec colonne G, donc vous sélectionner
Colonne G a, on fait un clic droit et puis on choisit insérer. Là ça, colonne G a, il vient décaler. Là, entre adresse là avec nom parent, vous capable mettre classe élève là vient inscrire pour l'IA. Classe inscription. Voilà. Comme ça, nous définit nom colonne pour fichier qui va recevoir information. Et puis toujours songer enregistrer. Soit fait CTRL S ou bien cliquer sur le bouton enregistrer. N'a continuer avec création liste déroulante. Liste déroulante là, c'est une liste qui gagne un ensemble de valeurs et pour moi demander pour choisir une là-dedans. Qui intérêt qui gagne pour faire une liste déroulante? On nous regarde par exemple dans la colonne sexe là. Si mon a écrit valeur pour sexe, c'est capable de mettre fille, ou bien qui écrit fille, ou bien l'autre qui écrit fille, et puis ou bien ça qui écrit fille. Tout ça c'est pour dire mon nom son femme niée, son femme niée. Excel lui-même, il va considérer valeur ça, c'est comme si il y a quatre valeurs qui sont différentes. Alors ce qui est en vrai, c'est même information ou voulez bail. Et là, on va faire analyse, il va compliquer analyse. Donc pour éviter tout problème ça, on capable juste ba mon une liste qui gagne sexe mon et puis la choisir exactement une nada. Li possible pour faire liste déroulante, c'est dans cas ou capable prévoir toute réponse mon nan capable bail. Par exemple dans sexe, depuis en Haïti, depuis dit sexe, ce soit mon nan dit son fille, dit son garçon. Donc ou capable prévoir réponse. Par contre, si tu aller dans numéro téléphone nan, ou pas capable prévoir tout numéro téléphone. Donc ou pas capable faire liste déroulante pour colonne téléphone parent. Dans le cas par nous, dans l'exemple, nous allons faire un exemple côté nous allons définir une liste déroulante pour 20 premières réponses dans la colonne sexe. Pour faire ça, vous êtes capable de suivre l'étape ça. Vous allez sélectionner exactement plage de cellules qui dans la colonne où vous voulez mettre liste déroulante. Dans le cas par nous, nous avons dit 20, donc nous avons commencé dans la cellule E2 pour arriver dans la cellule E21, ce qui fait nous 20 cellules. Lorsque vous sélectionnez, vous allez aller dans un onglet qui est l'onglet données. Dans l'onglet données, vous allez dans le groupe qui est les outils de données. Dans le groupe outils de données, il y a une option qui est les validations de données. C'est une option avec une petite flèche verte et puis un petit rond rouge. Vous cliquez sur la petite flèche qui est à droite. Vous choisissez validation des données. Une boîte de dialogue à ouvrir qui gagne trois parties. Option, message de saisie, alerte d'erreur. Dans le cas par nous, on a prêté dans option. Dans le critère de validation, il va demander qui ça ou autorisé. Eh bien, dans la partie autorisée, on va cliquer sur la flèche qui est à droite tout et puis on va choisir liste pour dire que c'est une liste que vous voulez créer. Et tout, ou elle tout sélectionné pour vous, liste déroulante dans la cellule. Et dans la partie source là, c'est là où on va dire qui valeur qui est supposée apparaître dans la liste déroulante. Dans le cas par nous, nous te disons de mettre fille ou bien garçon. Et puis on va mettre première valeur qui c'est fille, virgule, garçon. Ça capable arriver si Excel ou en français ou bien en anglais, dans place virgule là, c'est point virgule de recevoir. Tout dépend. Si vous mettez virgule là, pas marcher, on va mettre point virgule là. Après ça, vous cliquez sur OK. Eh bien, ou après, petit flèche, ou après, un petit flèche qui paraît, qui va demander pour choisir. Voilà, fille, garçon. Et là, ça ou même, vous choisissez fille, fille apparaît. Chaque lorsque vous cliquez dans une cellule qui vient de se dérouler, votre petit flèche là, elle apparaît. Là, elle apparaît. Vous choisir fille, garçon. À chaque fois, on a gagné seulement deux possibilités pour les choisir. C'est fille ou bien garçon. Donc, c'est comme ça, on est capable de faire une liste déroulante qui gagne différentes réponses possibles et puis mon nom modèle pour choisir. Comme ça, pas bien erreur orthographe, pas bien réponse que vous pas attendre. Non, pour question. Et puis important, pour faire liste déroulante, vous supposez capable de prévoir toute réponse qui est possible. Pour nous continuer, nous allons apprendre à mettre restrictions sur une colonne. Mettre restrictions sur une colonne, c'est qui ça? C'est dit dans colonne ça, mais qui catégorie information ou capable de mettre là-dedans. Tout ça important, c'est pour éviter moun nan mette des valeurs que ou pas attendre. Pour moun nan mette de mauvaises valeurs. Si moun nan mette mauvaises valeurs, l'on pas besoin de faire analyse, analyse n'est pas bon. Parce que il y a un principe qui dit garbage in, garbage out. Si information qui est entrée n'est pas bon, analyse là même n'est pas bon. Même si vous utilisez bons outils, bons méthodes. N'a continuer parce que jusqu'à présent, avec utilisation fiche déroulante bien définie dans colonne, ces méthodes qui pour permettre de gagner bon genre d'information. Troisième élément que nous allons apprendre à faire, c'est mettre restrictions. Par exemple, dans la colonne A, c'est date inscription.
Ou ta vle que dans colonne ça c'est seulement date moun nan mette. Date côté que inscription a fait. Donc pour nous faire ça, n'a sélectionné un plage de cellules qu'on a besoin de mettre restriction pour lui. Par exemple, dans le cas nous, n'a fait pour 20 premiers informations qui peuvent le saisir. Donc, n'a sélectionné deux cellules A2 pour arriver dans cellule A21. Une fois nous fin faire ça, nous allons aller dans l'onglet données. Nous allons aller dans le groupe outils de données. Toujours dans le groupe outils de données, nous allons aller dans l'option qui est validation de données. Nous allons sélectionner cette flèche là, nous allons choisir validation de données. Ou ap aller une boîte de dialogue à l'ouvrir. Dans côté qui marqué option, ou pour aller en bas critères de validation. Et là, on va dire qu'ils sont autorisés. Vous cliquez sur cette flèche à droite là et pour dire ou autoriser date. Après ça, il va demander qui date ou autorisé, c'est-à-dire date qui compris. Vous êtes capable de choisir, par exemple, date qui égale, supérieure, capable de définir différents critères. Dans le cas par nous, on a quitté comprise entre là. Et nous disons comme ça, nous voulons, mais qui est date de début, qui est date de fin. On suppose, inscription est a commencé et puis est a fini. Donc, vous êtes capable de déterminer date inscription supposée compris entre date de début, date de fin. On dit inscription a commencé en janvier et puis il a fini en mois de mars. N'a défini donc n'a dit par exemple dans le cas nous janvier, il commence le 15 janvier 2026. Moi capable remarquer mettre mois avant parce que Excel moi en anglais. Si Excel ou en français, on va mettre normalement jour, mois, année. Dans capable de lire en anglais donc c'est mois, jour, année. Ensuite date de fin, n'a dit nous te dit la fini en mois de mars. Donc c'est mars, on dit la fini 25 mars 2026. OK? Entre 15 janvier 2026 et 25 mars 2026 et vous cliquez sur OK. Là, vous définissez restriction yo. Yon nan bagay qui est intéressant toujours, lors de définir restriction yo, li possible pour mettre un message pour mettre une alerte d'erreur. Li possible tout pour bay une indication. Message de saisie, ou capable di moun nan rentrer une date qui compris entre janvier et mars 2026. Janvier, li trop long. Date entre janvier et mars. C'est titre là, mettez le titre là. Là. Donc dans titre là, on va besoin mettre donc là on capable dire mon rentrer une date entre janvier et mars. Là on capable de les restrictions message. Attention. C'est ça et puis nous capable mettre une erreur tout. Si moun nan fait une erreur, capable dire les moun n'a pas bien rempli, ou capable choisir soit un avertissement, soit un stop, ou bien une information. Dans cas par nous n'a mettre un stop et puis là mettre stop là n'a dit moun nan et erreur. Date là pas dans bon plage là. Pas dans bon intervalle là. OK, ça c'est message qui va apparaître les moun nan fait erreur. OK? Donc là, dans la partie option, on définit critères qui c'était date et pour dire, il supposé compris date de début, date de fin. Dans le message de saisie, c'est lui qui va dire moun nan, mais qui ça pour rentrer dans la colonne nan, à l'aide d'erreur si moun nan li pas respecter restriction, mais ça apparaît. OK. Par exemple là, chaque fois où vous cliquez dans une cellule, il tout dit attention, rentrer une date entre janvier et mars. Ça veut dire ça cette information te mettez pour lire. Donc tout bas moun nan une indication. On dit par exemple, nous mettez date noire, mon a fait inscription 20 janvier 2026. Vous pouvez entrer li bon parce que date là il supposé compris entre 15 janvier et 25 mars. Quand il y a la même, on suppose mon a les mêmes, il décidé de mettre avril. Donc là il fait 4 avril 2026. Il dit date là pas dans bon intervalle là. Ou elle tout mette message là, dit date là pas dans bon intervalle là. Information pas passer, document pour réessayer. Eh bien, c'est qu'on soit capable de mettre restriction sur une information. Nous capable de faire ça encore pour l'âge là. On fait une restriction sur l'âge. On dit élève qui a inscrit yo supposé gagner
entre 10 et 14 ans. Nous allons faire même restriction ça. Ou bien élève ça yo supposé gagner moins que 18 ans. Nous allons faire pour une restriction. Nous avons sélectionné 20 premières lignes yo. Nous allons aller toujours dans l'onglet données, dans l'outil de données, nous allons cliquer sur validation de données. Dans option, cette fois-ci, nous allons aller définir critère là, nous avons choisi nombre entier. Nombre entier parce qu'on peut prendre nombre décimal qui c'est nombre à virgule. Dans cas pas nombre entier, ça suffit. Et puis, dans critère là toujours, nous avons choisi cette fois-ci inférieur à. Nous voulons pour tout le monde inférieur à 18 ans. Donc, on choisit inférieur à 18 ans. Donc, maximum là, c'est 18 ans. Puis, on fait OK. Voilà. Donc, dans place ça, on est capable de mettre l'âge si mon a 10, 11, 12. Mais dès qu'on a mettre 18, valeur ça li pas correspond à la restriction. Il paraît ton message par défaut, comme ça, parce qu'il n'a pas défini un message. Mais si vous voulez, on définir un message. Il pas pour un monde qui est supérieur à 18 ans. Donc, c'est comme ça, nous, qui sommes capables de mettre restrictions. Il y a différents types de restrictions que vous capable de mettre sur une colonne. Parmi les restrictions qui sont courantes, vous êtes capable de mettre un nombre entier, un nombre décimal, une date, une heure, un longueur texte. Et liste de roulement nous avons appris à créer avant, c'est une sorte de restriction sous colonne. Pour nous continuer, nous allons apprendre frise ligne qui gagne non colonne. Ça veut dire ligne ça. Pour que ça est important ou bien li intéressant pour faire ça? Eh bien, là, on taper, par exemple, vous finissez dans 24e ligne là, là, on descend en bas, soit utiliser bouton entrée ou bien bouton flèche là, ou pas ouais non en tête colonne. Donc, à chaque fois, ou obligé à regarder qui ça que dans colonne B encore, ça que dans colonne A encore. Et gain pile fois tout, ça arrive mon faire négligence, il dit tel bagage qui était dans colonne A alors que c'est pas tel bagage. Il ka mettre non en place signati dans place non parce que il pas songer qui reste dans colonne. Eh bien, il est possible pour permettre que non colonne pas bouger même si on descend dans l'autre ligne. C'est avec frise première ligne nan, on va le faire ça. On va permettre que première ligne nan pas bouger. Pour faire ça, on va aller dans l'onglet qui relève affichage. On va aller dans le groupe fenêtre là, on va cliquer sur l'option qui relève figer les volets. Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a possibilité soit pour figer première ligne nan, ligne supérieure ou bien pour figer colonne supérieure. Dans le cas par nous, c'est le premier ligne nan qui intéresse nous parce que c'est lui qui gagne dans colonne. Donc, on va sélectionner. Une fois qu'on fait ça, on est capable de remarquer soit PC descendre, peser bouton entrée à chaque fois. Même si vous arrivez dans ligne 40, etc., ouais, première ligne, il pas jamais bouger. Pour ça, les moun n'a rentré données, yo, l'a toujours ouais, non colonne qui paraît. Et si toutefois vous voulez désactiver option ça, vous allez toujours dans groupe fenêtre là, dans onglet, vous cliquer sur option figer les volets et pour sélectionner libérer les volets. Et là, on fait ça, première ligne n'est pas frise encore. Donc voilà, c'est comme ça on est capable d'utiliser option frise ligne qui gagne non colonne pour permettre ou entrer information yo plus facile et sans ou pas tromper. Pour nous finir, nous allons regarder ensemble une dernière technique qui est verrouiller plage cellule. Pour qui ça est important? Ça qu'on arrive, là où préparer un fichier, par exemple dans Capano, ou définir un côté pour moun mettre information. Ça fait tout sens. Si vous préparez fichier inscription là, ou attendre pour moun mettre date inscription dans colonne A, moun mettre nom élève dans colonne B. Et puis moun mettre relation dans colonne K. Colonne L là, il pas gagner là-dedans, donc ou pas vle moun mettre information là-dedans, ça qui est normal. Ça va permettre si information bien organisée un seul côté, l'on besoin d'une information spécifique, ou capable joindre bien facile. L'on besoin faire une analyse tout, capable faire bien facile. On dit dans Capano, nous avons pour moun capable écrire de colonne A jusqu'à colonne K pour seulement 20 premières lignes. Ou pas vle moun écrire là, nous par exemple dans 22e ligne, nous pas vle moun écrire dans colonne L, M, etc. Donc pour faire ça, vous capable utiliser deux étapes. Dans la première étape là, vous déterminer qui côté d'accord pour moun écrire. Vous définir. Et puis dans la deuxième étape là, vous utiliser un mot de passe pour verrouiller feuille là. Comme ça, si moun ta vle écrire un côté pas autorisé, il suppose qu'on mot de passe là.
Et ou même ou pas gen droit bal mot de passe là sous pas vle l'écrit koto pas vle. On nous garder qui sont capables de faire ça. Premièrement, pour aller dans onglet qui relève révision. Dans l'onglet révision, ou aller dans groupe modification. Tout dépend de qui version Excel ou a utiliser. Ça peut arriver ou pas un groupe modification, mais plutôt un groupe qui relève protégé. Tout dans cas maintenant, c'est groupe modification. Pour aller dans l'option qui relève permettre la modification des plages. C'est la première étape là. Ça veut dire nous allons définir qui côté une autorisation pour lui écrire. Donc nous allons là-dedans. Là ça, il y a une boîte de dialogue à l'ouvrir et puis nous cliquer sur nouvelle. Donc, li mette plage 1 parce que li pense ça va arriver au bal différents plages, etc. Dans le cas pas nous allons définir qui plage ou voulez l'écrire là-dedans. Eh bien, nous sélectionné plage là. Nous te dit, nous allons écrire de deuxième ligne jusqu'à 21e ligne pour colonne A arriver jusqu'à colonne K. Nous fait ça. Dès qu'on finit de déterminer, cette petite partie ça nous qui paraît un pointillé sur l'écran, c'est seulement là mon nom li est capable d'écrire. Fait OK. Et puis, ou valider. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, là, c'est qu'on va mettre un mot de passe. Si on n'a pas de mot de passe, il n'est pas capable d'écrire l'autre côté. Pour mettre un mot de passe là, capable faire, ou pour aller toujours dans onglet révision, dans groupe modification, et puis cette fois-ci, on va choisir l'option protéger la feuille. Généralement, il y a deux options qui sont sélectionnées. Qui tout sélectionné. Option sélectionner la cellule verrouillée avec sélectionner la cellule déverrouillée. Je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais normalement, deux éléments ça aussi sélectionner, ça permet de tout faire sans besoin. Là, on va écrire un mot de passe. Avec un mot de passe, assurez-vous que le mot de passe ça ou pas oublier lui-même. Parce que si vous oubliez ou même on ne peut pas modifier l'autre partie. Vous cliquez sur OK. Les mandats pour confirmer le mot de passe là. Même mot de passe là, on peut confirmer les. Après ça, attention, s'oublie un mot de passe là ou pas récupérer. Voilà. Fait OK. OK. Donc, normalement, quand nous avons défini pour écrire, nous avons supposé qu'à écrire. Par exemple, là, on a choisi garçon. Là, on a mis en classe. On a mis première année. Voilà. On a mis information. Là, on a mis information. Par contre, dans la colonne L là, nous allons balayer pour mettre information. Si nous avons décidé d'écrire, voilà. Je dis, il n'est pas capable de modifier cellule-là, il protéger. Si là, cliquer dans M toujours, il va mettre information, même bagay là. Alors que, s'il vient écrire là, dans signature élève là, il pas dit rien, il quitte l'écrit parce que là, il était autorisé. Donc, dans partie ça, nous sommes qui sont capables de déterminer qui côté exactement vous voulez modifier dans le fichier Excel. Nous avons fait ça dans deux étapes. Dans la première étape là, ou aller dans l'option permettre la modification des plages pour dire qui plage de cellule ou d'accord mon nom est capable de modifier. Et puis dans la deuxième étape là, ou aller dans l'option protéger le classeur pour mettre dans l'option protéger la feuille pour capable permettre mettre un mot de passe. Et si toutefois besoin de retirer protection ça, cette fois-ci on va cliquer sur ôter la protection de la feuille. Et puis on va mettre mot de passe là. Voilà. Et quand on retire le mot de passe là, laisse moun nan capable écrire n'importe côté. Nous arrivons dans fin deuxième séance cours éléments essentiels Excel là. Dans séance ça, nous te montrer ou 5 techniques ou capable d'utiliser pour préparer un fichier Excel pour permettre de mettre information bonne qualité. Au bien m'espérer ou te apprécier séance là. Puis important toujours, nous espérer ou te comprendre. Pour nous capables d'évaluer la compréhension de séance ça, nous quitté ou avec un exercice pratique. L'exercice pratique ça trouvé dans la dernière page document cours. Là, on finit réaliser le travail pratique ça, déposer-li sur Google Classroom dans l'espace qui est réservé pour ça. Au pénum dit ou un bon courage pour travailler ça. Et à bientôt pour prochaine séance cours éléments essentiels Excel là.